Bonsoir tout le monde, il est 19h30. On va débuter. Là, on a deux séances extraordinaires pour l'adoption en premier lieu du budget et du plan triennal d'immobilisation 2024, puis ensuite l'adoption du projet de règlement et l'avis de motion pour l'adoption du projet de règlement sur la taxation et la tarification. Euh, Est-ce qu'au niveau du son, tout est correct? Oui, parfait. C'est bon. Euh, il y a une personne à la salle des jardins et une dizaine de personnes en ligne. Je pense qu'il y a des gens qui se joignent à nous aussi, là, une douzaine de personnes en ligne. Donc, on va tout de suite y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Je, ré- je répète que la période de questions là, dans toute séance extraordinaire se limite aux éléments qui sont discutés en séance extraordinaire, donc les éléments qui apparaissent à l'ordre du jour. Donc, la première séance. Les questions doivent porter sur le budget 2024 et le plan triennal d'immobilisation. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'autre jour, proposé par M. Claude Giroux, appuyé de Mme Pamela Ross? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Parfait. Donc, on va tout de suite y aller avec la présentation du budget 2024 et du PTI, du plan triennal d'immobilisation 2024, 25 et 26. Puis je vais y aller tout de suite avec, donc comme à chaque année, tous les maires des municipalités, les maires et maires des municipalités du Québec doivent préparer un budget qui résume en fait le contexte d'adoption du budget, les différents éléments, là, les différents changements, etc. Donc, chers citoyennes et citoyens de la pêche, comme vous savez, le 18 décembre dernier, le conseil municipal a adopté une résolution demandant le report de l'adoption du budget 2024 à la ministre Laforêt. Cette décision a été prise en raison du manque de personnel au département des finances. En effet, du mois d'avril à septembre 2023, puis je dirais même du mois de janvier là, à septembre 2023, il y avait deux postes cadres qui étaient vacants dans ce département. Heureusement, nous avons depuis septembre le plaisir de travailler avec deux professionnels qui effectuent un travail remarquable pour rattraper le temps perdu puis bien planifier les prochaines années financières. Encore cette année, les défis sont toujours nombreux pour les municipalités du Québec. Le Conseil s'est efforcé de limiter l'impact de l'inflation, de l'augmentation des coûts de contrats municipaux et des taux d'intérêt sur le portefeuille des contribuables de la pêche. Nous avons toutefois veillé aussi à maintenir les services essentiels, à continuer le rattrapage des retards d'investissement dans nos infrastructures et équipements, poursuivre nos efforts en environnement et soutenir les initiatives de nos organisations communautaires. Le constat est tout de même clair. Le Conseil est contraint de revoir certaines façons de faire actuelles afin de ralentir l'augmentation générale des coûts. À ce niveau-là, des changements sont déjà en voie de se concrétiser, entre autres au niveau de la gestion des matières résiduelles. La pêche travaille maintenant depuis un bout là, avec Cantley et Chelsea pour mettre sur pied un service intermunicipal pour en réduire les frais. Au niveau du déneigement, à titre d'exemple, on évalue sérieusement la possibilité de reprendre les opérations à l'interne. Pour ce qui est de la gestion de la dette, oui, nous repoussons certains projets d'infrastructure pour mieux répartir les coûts dans le temps, en plus de maximiser, comme toujours, les opportunités pour l'obtention de subventions. On met également en place cette année un mode de financement interne pour diminuer les paiements d'intérêt sur notre dette, puis en améliorer sa gestion là, de façon générale. On va le voir là, dans la présentation qui va suivre. Au niveau de la taxation, les hausses sont tout de même plus élevées que souhaitées. Ce n'est pas un secret. Euh, est-ce que vous entendez bien en ligne? Là? Je vais vérifier. Juste un instant. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que tout est correct? En ligne, les gens entendent bien, il n'y a pas de problème. C'est l'écran. Oh, ah ouais, ça sera toujours un enjeu. Par contre, sachez que quand on va passer à la présentation va être affichée sur l'écran principal du Zoom, là. Donc, en ce moment, je vous lis euh, un discours que j'ai préparé pour le budget qui va être ensuite publié sur le site Web. Mais sachez que la présentation en tant que telle, vous allez la voir clairement là, sur l'écran que vous regardez en ce moment. La voici. Là. Donc, je termine. Je reviens à ce que je disais tout juste. Donc, je parlais de différents changements qui vont être effectués justement pour pallier l'augmentation des différents coûts auxquels font face la municipalité.
Donc, au niveau de la taxation, oui, les hausses sont tout de même plus élevées que souhaité dans les circonstances. Le Conseil a décidé de revoir les modes de taxation pour que le partage des coûts soit davantage axé sur la valeur des propriétés, non pas sur les tarifs, là, comme on l'avait fait il y a quelques années. Le paiement des taxes sera de plus divisé en 4 coupons sur une période prolongée par rapport à l'an dernier jusqu'à la fin octobre. Euh, la hausse du compte de taxes en 2024 pour une résidence unifamiliale de valeur médiane à 290 300 représente une somme annuelle de 208,14. Donc, ce qui représente quand même une augmentation de la facture du compte médian de 8,76 Bon, comme je vous dis, c'est pas ce qu'on aurait souhaité, évidemment. Somme toute, malgré tout, en comparaison avec les moyennes régionales et provinciales fournies par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, on conserve un excellent profil financier. Si vous voulez plus de détails, évidemment, sur le budget 2024 et les orientations du conseil municipal, comme toujours, bon, il y aura la présentation que je m'apprête à faire, le PTI, le plan stratégique, le rapport annuel de gestion qui va être déposé là, dans les premiers trimestres de l'année prochaine, de l'année 2024, le plan d'organisation de profil financier. On met le plus d'informations possible à la disponibilité des citoyens. Merci beaucoup. On va y aller avec la présentation là, détaillée des différents éléments du budget comme on le fait à chaque année. Donc, d'abord, pour entrer dans le vif du sujet la taxe et la tarification. Les tarifs de service, comme je vous le dis, on travaille là avec Cantley et Chelsea pour mettre en place un service intermunicipal de gestion des matières résiduelles pour diminuer les coûts le plus possible. On constate, on sait très bien qu'il y a une augmentation des coûts considérable depuis quelques années. Cette année, le tarif passe de 295 à 337 pour la gestion des matières résiduelles. Prochaine. Ouais. OK. Je vous parlais d'un mode de taxation qui serait dorénavant axé davantage sur la valeur foncière. Il y avait des préoccupations exprimées au sein du conseil à cet effet-là, puis le conseil, à moins que je me trompe, là, globalement décidé que c'était avantageux dans les circonstances actuelles, là, par rapport à l'économie, l'inflation. On sait que les ménages à plus faible revenu sont grandement affectés. Donc, on retourne vers un mode de financement axé davantage sur la taxation, sur la valeur foncière. Donc, on convertit au prorata là, des tarifs précédents. On convertit ces tarifs-là, les tarifs anciennement loisirs, de soutien à la communauté, des incendies de la police, vers des taux de taxation équivalents qu'on vient soustraire au taux général, aux différents taux généraux de taxation. Puis on crée aussi, je vous parlais d'un meilleur mode de planification là, je dirais, de la portion de notre budget qui est dédiée au service de la dette, aux investissements en infrastructure, etc. Encore une fois, on retire ces éléments-là de la taxe générale, puis on crée une ligne distincte dans le compte de taxe pour financer les différents investissements en infrastructure et équipement, limiter aussi les fluctuations d'année en année. Donc, des fonds qui ne sont pas utilisés une année vont dans une réserve qui ensuite peut être utilisée lorsque l'année d'après ça monte davantage, etc. Donc, on vient créer la ligne financement, infrastructure et immobilisation. Donc, c'est une nouvelle ligne qui apparaîtra dans le compte de taxe. Évidemment, on retranche on retire de la tarification, on la convertit en taux distingués, comme je l'expliquais. Ça a l'effet de venir diminuer le taux de taxation général, mais il y a quand même, comme je l'expliquais tout à l'heure, une augmentation globale qui est pour le compte de taxe médian et les autres. Donc, le taux résidentiel, vous voyez à l'écran les différents taux. C'est une augmentation là, qui est de l'ordre d'environ 8,67 en fait, non. La taxe générale, là, les différents modes de taxation qui sont sur la valeur foncière, c'est quand même une augmentation d'environ 8,67 mais autrement, les taux, comme vous les connaissez, diminuent. On le voit ici, donc, comme je le disais, pour une maison de valeur médiane de 290 300 donc, vous voyez, là, de 2022 à 2024, pour une telle maison, on est passé de 2306 à 2376, puis cette année à 2584,72 Donc, une augmentation globale de 208,14, encore une fois, divisé sur 4 coupons distincts de taxation. Là, le premier venant à échéance à la fin de mars.
et le dernier à la fin octobre. Euh, Comme chaque année, on vous présente un portrait du fonds vert. Là. Le fonds vert a généré depuis, en fait, on a octroyé en 2023 191 148 une contribution totale depuis 2020 de plus de 500 000 sur 41 projets, 8 projets. C'était 8 projets en 2023. Puis vous voyez un aperçu là, des différents projets, des projets dont on a discuté lors de l'octroi des sommes. Donc, un plan de sensibilisation et de revégétalisation des bandes riveraines municipales, un projet soutenu euh, qui a soutenu ECO dans le projet Symbiose, cartographie de notre forêt communautaire, le plan d'action pour combattre les changements climatiques, le financement de la Commission sur l'action pour les changements climatiques, la phase 1 du programme d'inventaire et d'inspection de la conformité des installations septiques. Bref, bon nombre de projets qui ont été financés en 2023. Puis le fonds vert est maintenu. Là. Il y aura encore des sommes allouées à des initiatives municipales et communautaires en 2024. Hmm. Euh, Par rapport à la composition des revenus, vous voyez, on a globalement des revenus qui augmentent là, de 13 en 2024. Par contre, là, vous devez comprendre que ces revenus-là incluent les subventions, les financements de l'immobilisation, les revenus sources locales, la taxe de compensation et les enlieux de taxes. Donc, ce n'est pas tous des revenus internes là, à la municipalité, des revenus qui proviennent des contribuables, mais il y a aussi des transferts provinciaux, des subventions, etc. Ici, on vient, je dirais, exploser les différents, en fait, la progression de ces différents, de ces différents revenus-là de 2020, de 2023 à 2024. Je ne passerai pas en détail chacun des éléments. Là. Encore une fois, c'est un document qui devient public, qui est disponible sur le site Web, pour lequel vis-à-vis duquel les citoyens peuvent nous poser des questions aussi là, à tout moment dans l'année. C'est pas juste ce soir, là, mais c'est un document qui demeure pertinent pour les citoyens tout au long de l'année. Puis ici, vous voyez les dépenses et affectations, donc l'évolution des coûts entre 2023 et 2024. À quelques endroits, je dirais qu'il ne faut pas les. On a deux nouveaux cadres, là, comme je l'expliquais tout à l'heure, aux finances. Euh, L'un d'entre eux était vérificateur, donc il apporte beaucoup de matière à la table. Il y a des changements dans la façon qu'on a de peut-être présenter des chiffres qui peuvent mener à des questions comme par exemple, là, si je prends le service du contrôle animalier, est-ce que c'est bien? Ouais. C'est pas vrai que les coûts du contrôle des animaux en 2023, de 2023 à 2024 est passé de 45 000 à 63 000. En 2023, on nous montrait les coûts nets qui excluaient les revenus de médailles. On nous dit, le comptable nous dit non, on doit exprimer les coûts réels qui incluent donc les revenus. Dans les faits, le budget l'an dernier, c'était de 59 000 euh, pour le contrôle animalier, puis cette année, c'est de 63 960 mais dans les deux cas, on doit, par exemple, retirer les revenus de médaille. Donc, voyez-vous, il y a différents endroits comme ça où on peut se poser des questions. Même chose pour l'affectation et fonds réservés. Dans les faits, quand on pense à la portion du budget municipal qui était dédiée au remboursement du capital sur la dette en 2023, ce n'était pas de 350 000 c'était d'1 200 000. Cette année, c'est d'1 million 700 000, en tout cas, d'environ 600 000 de plus ou 500 000 de plus. Maintenant, il y a différentes affectations à des différents fonds qui viennent, je dirais, avoir un impact là, sur la représentation des chiffres. Donc, puis ça, c'est toutes des questions. Déjà, j'ai eu des conversations avec l'équipe des finances. En gros, la commande pour le reste de l'année, c'est de voir, est-ce qu'il y a des façons qu'on pourrait améliorer la communication de ces différentes informations-là pour les citoyens? Parce que quand on regarde ça à froid, là, sans explication, ça peut porter à des questions qui sont tout à fait pertinentes, mais ça s'explique. Le tableau qu'on voit, c'est des dépenses d'affectation qui sont présentées sur un format type qui est standard à l'échelle de la province, dans toutes les municipalités.
Mais si on veut faire parler davantage les chiffres, il y a, il y a des façons de le faire, puis on va s'y pencher là, pour la prochaine présentation du budget. Mais bon, en gros, vous voyez là où les différents chiffres évoluent. Ensuite de ça, vous voyez, c'est une autre façon de vous représenter le même tableau qu'on vient de voir, là, mais dans un diagramme circulaire, là, pour voir à peu près là, où est-ce qu'on se situe, comment on investit proportionnellement dans les différents services. Puis, il ne faut pas le prendre aussi là, à sa face même. Là. Il y a des éléments parfois comme qui sont, je donne un exemple sur les cours d'eau, ben, il y a des éléments qui touchent l'amélioration des cours d'eau qui apparaissent dans urbanisme et mise en valeur du territoire. Donc, c'est difficile de vraiment regarder le tableau et de comprendre précisément ce qu'on fait dans un secteur particulier, mais encore une fois, c'est présenté sous des normes provinciales. Les incompressibles, on vous donne toujours un aperçu de ce qu'on appelle dans le jargon municipal les coûts incompressibles. Je vous donne par exemple un exemple, je vous donne quelques exemples, je m'excuse. Les salaires qui sont souvent reliés à l'indice des prix à la consommation, aux différents ententes de travail, les coûts de contrat. On a des ententes, des fois, on va octroyer un contrat pour 3 ans avec une indexation annuelle qui est prévue au contrat. Ça peut, encore une fois, être relié à l'indice des prix à la consommation. Donc, la quote-part de la MRC, des éléments sur lesquels on a peu de contrôle. On appelle ça des coûts de système. Donc, vous voyez une série d'exemples. Transcolline, une augmentation de 12,49 Les salaires, il y a un certain bémol ici, là, mais une augmentation nette de 9,09 La quote-part de la MRC, 4,98 à cet effet-là. La MRC, là, la moitié des augmentations de la MRC en 2024, c'est relié au contrat d'élimination des matières résiduelles. Donc, juste là, le coût de l'enfouissement a beaucoup augmenté là, en 2024. De là, l'intérêt de maximiser, de s'assurer de faire un bon recyclage, bon compostage. Je vois encore beaucoup de gens qui n'utilisent pas le bac de compost. C'est un service qui est maintenant disponible. Je comprends qu'on doit se l'approprier, mais sachez que le coût de l'enfouissement à l'avenir ne va qu'augmenter. Donc, faut vraiment mettre en place là, ces habitudes-là pour réduire au maximum la quantité de matière qu'on envoie en enfouissement. Le déneigement, je vous le disais, là, des coûts importants. Puis sachez que en 2024, ce n'est pas tous les contrats de déneigement qui venaient à échéance. Il y en a qui sont encore en cours. Donc, une partie du déneigement de la municipalité augmente de 522 000 en 2024. Donc, ce n'est pas tous les contrats. Donc, si ça avait été tous les contrats, si on n'était pas venu, je dirais, répartir les renouvellements de contrats sur différentes années, l'augmentation elle peut être encore plus grande. Donc, de là, la réflexion sur la question du déneigement en régie interne versus par contrat externe, là, la question se pose sérieusement, puis nos équipes évaluent la possibilité de reprendre en partie ou en totalité les opérations de déneigement. On poursuit. La dette à long terme, encore une fois, là, bon, il y a des éléments qu'il faut contextualiser. Là. Il y a l'hôtel de ville. Il y a aussi le fait qu'il se rajouteront à ça les différentes subventions qu'on va obtenir aussi. Là. En matière résiduelle, une augmentation de 13,24 carburant, entretien des véhicules et pneus, une augmentation de 15,10 là. Quand je vous parlais de l'impact de l'inflation, de l'indice des prêts à la consommation, là, dans le carburant, les entretiens de véhicules, etc., ça se fait ressentir. Le profil financier, on a rajouté cette année une autre catégorie, la classe de population. Donc, quand on regarde les municipalités, dans le fond, vous voyez dans la première colonne la pêche. Ensuite, vous voyez les municipalités du Québec qui ont à peu près la même tranche de population. Ensuite, les municipalités de la MRC des Collines, tout l'Outaouais, tout le Québec. Évidemment, quand on regarde tout le Québec, mais là, il y a l'impact des très grandes villes et des très petites villes aussi, là. Mais vous voyez que globalement, on a un profil financier enviable malgré l'augmentation là, qu'on vit cette année puis que vivent beaucoup de municipalités d'ailleurs au Québec. Donc, c'est un document, encore une fois, un document qui demeure, qu'on peut consulter là, sur le site Web.
Ça, c'est un rappel. Vous savez, on a tous reconnu il y a quelques années qu'il fallait investir davantage dans nos infrastructures, dans nos équipements. Euh, et puis, il y a un mandat clair qui a été donné, une division qui s'affaire maintenant à maximiser le nombre de ces projets-là qu'on arrive à subventionner en partie ou en partie là, par des aides gouvernementales. Donc, le total des montants confirmés, 433 000 et 46, ça c'est pour 2023. Ouais. Euh, donc, encore une fois, toujours un plaisir là, de féliciter l'équipe de Mme Annie Schnob là, qui travaille sur l'obtention des différentes subventions. C'est du gros travail, mais évidemment, ça porte fruit. Puis les projets qui ont des subventions confirmées là, sur lesquels on travaille actuellement ou ce qu'on a récemment réalisé, le projet de revitalisation du parc Monette, construction d'une nouvelle hôtel de ville avec la certification passée basse, l'optimisation de la gestion des matières organiques dans le secteur des industries, commerces et institutions, projet d'achat et d'installation de bornes de recharge électrique, des boîtes de jeux dans les parcs, les emplois d'été, l'acquisition des ressources documentaires pour les bibliothèques, différents exemples de subventions qu'on arrive à obtenir. Maintenant, pour le programme triennal d'immobilisation 2024, 2025, 2026, on peut y aller. On va y aller. En fait, je vous rappelle à chaque année, bon, le PTI, c'est une orientation budgétaire. La réalisation de chaque projet qui apparaît au PTI doit être approuvée par le conseil municipal lors de séances publiques. Les montants indiqués sont des estimations qui sont établies par les différents départements selon l'information qu'ils ont en main. Les estimations peuvent varier lors de leur approbation par le conseil. Les montants indiqués comme subvention ont été établis de façon estimative. Donc, dans certains cas, on a des confirmations, on a un niveau de certitude assez élevé. Dans d'autres cas, ce sont des approximations. Et puis, certaines subventions doivent être confirmées ultérieurement par les gouvernements concernés. Donc, évidemment, ce que ça veut dire, c'est que pour les projets qui sont prévus en 2024, on a beaucoup plus d'informations, c'est beaucoup plus précis. On a des subventions on a davantage de subventions confirmées. On a moins d'informations sur les projets qui sont prévus en 2025-2026. Donc, pour le complexe sportif, ça a été un enjeu des dernières années. On sait avec les différentes crises climatiques, les différents événements climatiques qu'on connaît, les besoins d'avoir un endroit, un centre d'urgence. Donc, l'idée de se doter d'une génératrice au complexe sportif là, pour en assurer le fonctionnement en période de grand froid, par exemple, ou de grande chaleur. C'est des programmes qui vont être hautement subventionnés, en fait, à l'ordre de 50 %. Donc, on estime qu'avec 200 000 on peut se doter d'un tel outil et aller chercher la balance en subvention. En hygiène du milieu, il y a une remise à niveau à faire pour les égouts de Wakefield. Puis pour les égouts de Saint-Cécile-de-Macham, on continue là, de travailler avec la province, avec la commission scolaire et d'autres partenaires locaux là, pour établir un réseau d'égouts dans le secteur institutionnel, là, près de l'aréna de l'hôtel de ville actuel, du CLSC, etc. Vous voyez les différentes subventions prévues. À la prévention des incendies, réfection de la caserne Arthur Saint-Saëns, réparation de la toiture caserne Eugène Bernier, amélioration de l'offre de service, ça c'est pour les mesures de sauvetage sur glace. L'achat d'un camion d'élévation, on est en discussion avec certaines grandes villes. Ça peut être l'achat d'un camion d'élévation usagé d'une ville comme Gatineau ou Ottawa ou Montréal, par exemple. Puis, on reconnaît qu'il y a une mise à niveau, il y aura une mise à niveau à faire sur la caserne Arthur Saint-Saëns. Donc, comme je vous disais tantôt, on se doit de revoir la cadence d'investissement étant donné ce qui se passe avec les taux d'intérêt, entre autres, là. Donc, on prévoit d'ici 2026 commencer à faire des études, des plans et devis, etc. pour une nouvelle caserne, mais on reconnaît que l'impact là, de la cadence en investissement, on doit la contrôler, là. Aux travaux publics, un garage municipal, un dépôt. Donc, commencer plans et devis, etc. en 2024. Là, c'est vraiment une question aussi de mise aux normes, là. Les standards ne sont plus les mêmes aujourd'hui. On a un plan de renouvellement des véhicules de service qu'on continue de mettre en fait, on continue de poursuivre, là. Question d'avoir une flotte qu'on n'a pas
dans la gestion de la flotte, on ne veut pas se retrouver des années avec un grand nombre de véhicules à réparer d'un seul coup. Donc, on a un plan, une cadence de renouvellement qui nous permet d'étaler ces dépenses-là dans le temps. Donc, vous voyez là, les différents éléments. Les travaux routiers, encore une fois, on vise l'obtention du plus de subventions possible. Puis encore une fois, un étalement dans le temps là, de la cadence de remise à niveau des différents chemins, d'amélioration des différents chemins. À IPEV, donc, vous voyez en 2024, remise à niveau du chalet de service au lac des Loups, poursuite de l'exécution du plan directeur des parcs, des études, des plans et devis, etc. Au parc Roquebrune, des améliorations au parc central, un camion F550 à Ben. Là. Des fois, il y a des équipements qui sont partagés aussi entre le département d'immobilisation, parc espace vert et le service des travaux publics. Et puis des travaux de sécurisation, d'amélioration de l'ancien hôtel de ville qui sont à venir. Encore une fois, tout ça, c'est tout ça, ça doit être validé étape par étape là, avec la confirmation des différentes subventions. On continue à travailler sur le sentier multi-usage, Chelsea, Wakefield, Low. Cette année, c'est des travaux qui ont lieu, c'est avec des subventions qu'on a déjà reçues. Par la suite, encore une fois, on misera sur l'obtention de nouvelles subventions. Puis je voudrais rassurer les citoyens là, qui regardent toutes ces dépenses-là. Là, globalement, le PTI, comme je vous le dis, c'est un plan. On essaie le plus précisément, puis avec optimisme aussi, de prévoir les travaux des prochaines années. Mais tout ça est conditionnel à l'approbation du conseil et conditionnel dans bien des cas à l'obtention de subventions. Donc, il ne faut pas le prendre là, comme faut pas le prendre là, comme si c'était chose faite, là, loin de là. Là c'est vraiment l'idée d'envoyer, d'être le plus clair possible sur ce qu'on tente de faire. Donc, voici pour le PTI. Les règlements d'emprunt parapluie ont fait à chaque année un bilan des utilisations dans la dernière année. Il y en a donc, vous voyez, on vous montre là, il y a chacune des colonnes, la limite autorisée de chacun des règlements depuis 2019, les dépenses antérieures à 2023, les dépenses de 2023, les soldes disponibles. Dans bien des cas, c'est des règlements d'emprunt pour la réfection de chemins municipaux. Donc, je vous invite à consulter là, le document en question qui va être disponible là, sur le site Web dans les prochains jours. On peut passer à la suite. Donc, vous voyez, on a... voilà, comme je vous dis, le tableau est disponible pour vous. Là. Vous voyez les soldes disponibles, etc. Avant de passer au vote, je procède à la période de questions. Encore une fois, je vous rappelle que les questions doivent se limiter au budget et au plan triennal d'immobilisation. Donc, si M. Blais, ou dans la salle, vous avez une question, ou si des gens à la maison avaient des questions, vous juste à lever la main et je vais m'efforcer de répondre le plus précisément possible. Il n'y a pas de questions. OK, s'il n'y a pas de questions, comme je vous dis, les citoyens sont toujours libres de venir au conseil municipal lors d'une toute séance planifiée ordinaire là, du conseil municipal et poser des questions sur le budget. Le document est maintenant disponible, donc gênez pas pour le faire dans les prochaines semaines et mois. Donc, à ce moment-là, la période de questions est terminée, puis on va passer au vote sur le budget et le PTI. Donc, on peut peut-être fermer. Ah oui, absolument. Oui, c'est deux résolutions distinctes. En fait, la séance, c'est pour le budget et le PTI. Ensuite, il y a la séance pour le règlement sur la taxation de la tarification. J'espère que le son à la maison convenait. Je n'ai pas eu d'indication que ce n'était pas le cas. Donc, pour l'adoption du budget 2024 tel que présenté, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé M. Daniel Meunier. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. L'adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années financières 2024, 2025, 2026. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur? Proposé par Mme Pamela Ross et puis M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Le vote est demandé. M. Meunier? Pour Mme Larocque?
Monsieur Beausoleil? Monsieur Lebel? Pour. Je suis aussi pour, faites le noter au procès-verbal. Madame Ross? Monsieur Giroux? Monsieur Gervais? Parfait. Donc, le PTI est adopté à la majorité. Exactement, oui, c'est ça. OK. Si on passe ensuite, Mais la droite de la municipalité. Voilà. OK. Et l'autre jour étant épuisé, la séance est levée, il est 8h01.